Et les membres du PKK donc disent que et la plupart donc quand ils ne descendent pas en ville. Et en ce moment donc ils sont tous donc à la montagne et en descendant donc en printemps ils disent qu'ils prétendent qu'ils vont donner la contrepartie. Et donc quand ils vont se réveiller du sommeil donc l'hiver donc ils leur mettront donc du pain ou et quand ils sortiront donc de leur grotte donc ils auront faim, ils ne pourront pas trouver de nourriture et ils vont attaquer les poubelles. Il n'y a pas besoin de cela et donc jeter donc de la viande et ils mangeront cela par terre. Et beaucoup de personnes chaque année ils disent donc on va attaquer donc au printemps. On allait au lycée, oui. Ils disaient ça, oui. On va faire au printemps le festival des kebabs, etc. Donc combien de printemps sont passés? Et donc vous avez pris donc votre résultat. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, vous avez été donc coincé. Donc ne faites pas les artistes. Et de manière, ils disent donc si on descend donc par terre donc en face à face, ils nous transforment en compote. Ils disent donc nous on est au cours de réussite donc à la montagne. Ils mangent des ours, ils mangeaient tous les petits oursons. Et donc le petit ourson regardait et lui il regardait avec un grand appétit donc et ils doivent les manger donc tout cru, les ours. Et chaque hiver, constamment, ça va être la finale, on va diviser la Turquie, etc. Mais où est-ce que tu divises? Et donc tous les Kurdes donc se râlent avec du membre du PKK. Chaque année ils disent cela. La finale a commencé, etc. Et en particulier si donc Assad ok, pour rien. Donc si la Turquie est entrée en Syrie, ça serait pas pour occuper, mais pour une chose de bien. Donc il entrera pour arrêter la terreur, l'anarchie. Et donc personne n'a les yeux donc sur les terres de la Syrie. Aucun pays ne voudra cela de toute manière. Et on ne voudra pas que la Syrie soit divisée. Mais Assad donc s'affaire pour rien car il n'y aura pas donc en aucun cas une chose comme quoi la guerre va s'arrêter. Là-bas donc toute personne qui a la tête sur les épaules ne restera pas en Syrie. De toute manière il ne reste pas une population qui s'appelle donc la Syrie. Il n'y a que vers Laskiye, donc peut-être une petite communauté peut rester. En dehors de cela personne ne pourra rester. Celui qui connaît le destin, c'est le prophète. Et le destin lui a été montré au prophète de Dieu. Et donc, dans le destin, il voyait le martyr. Il voyait que le sang coulait en Syrie. Et donc, la Syrie devient un État, donc ils retournent à leur ancien jour d'amusement. Il n'y a pas une telle chose. Et plus cela va, donc plus ils sont encore plus radicaux. Et les gens qui fuient donc ce pays donc vivent un grand traumatisme. Et d'abord donc il y a une grande haine vis-à-vis donc de l'État du régime de Assad. Il ne retournera pas là-bas. S'il aimait son pays, s'il aimait ça, de toute manière donc il resterait là-bas. Donc c'est parce qu'il ne l'aime pas qu'il fuit. Il voit donc comme est-ce qu'une personne qui aime pourrait-elle fuir? Par exemple, donc les forces spéciales, donc il y a un conflit en Turquie, ils disent pas donc on va fuir, donc non, ils vont dans le conflit et ils donnent leur vie. Et donc s'ils aimaient donc la Syrie, ils seraient restés, ou plutôt donc le régime. Donc une personne qui n'aime pas donc l'appeler à nouveau, c'est très étonnant. Et dire qu'ils reviennent, c'est un peu étrange.
Et le gouvernement de Assad, donc avant donc, cette première guerre, constamment donc il était en conflit avec le peuple, constamment des meurtres donc énigmatiques qui disparaissaient, des personnes enlevées, donc des crimes en silence. Et de toute manière donc le peuple était tout à fait découragé. Maintenant donc le peuple en fuit en Europe, il se voit comme si qu'il fuit au paradis. Et ils accepteront de vivre donc dans les tentes en Turquie. Personne ne retournera, ce n'est pas possible et c'est très dangereux. Que va dire Assad? Est-ce qu'il va dire oui, tout est bien comme il faut, venez, revenez? Le même potentiel, le même environnement donc de combat est prêt, donc il n'y aura pas une telle chose. C'est-à-dire donc il y a le feu quelque part et donc il y a le feu donc le feu qu'on puisse prendre à chaque moment, donc il fuit. Si la personne a fui donc l'incendie et s'il y a donc chaque instant donc une possibilité d'incendie, il ne reviendra pas là-bas. Muhsin Kızılkaya, lui également est kurde et donc il n'y a pas de problème kurde, donc il a le problème en kurde. Et sur le social, ils le lynchent, ils disent que c'est un vendu. Et donc ceux qui disent cela, qu'ils se regardent à eux. Et ils comprendront mieux donc celui qui est vendu. Et en ce moment, il est porte-parole donc du Premier ministre. Il a parlé ainsi, ce n'est pas donc un problème kurde, c'est un problème en kurde. Car donc les Kurdes, donc s'ils demandent quelle est la plus grande demande, donc des Kurdes, c'est d'avoir une télévision en kurde. Donc à l'époque, Muhsin Kızılkaya, c'était une personne qui faisait donc le plus la propagande des Kurdes à l'époque. Donc le fait qu'il a dit cela, cela attire l'attention. Et donc c'est l'une des personnes qui a le meilleur kurde. Et donc également il y avait beaucoup de dire comme quoi c'est lui qui traduit donc les tweets en kurde. Et d'où est-ce qu'il sort d'une chose extrême comme cela? Je ne comprends pas. Et la Syrie, donc, sur un terrain vague, donc n'arrive pas à s'approcher pour combattre avec l'État islamique. Aucun pays arabe ne s'approche. Les États-Unis, l'Europe, l'Angleterre aucun n'arrive à s'approcher de cela, car ils ont beaucoup de foi, l'État islamique, c'est-à-dire ils sont tous dans le désir de tomber martyrs, donc leur croyance en Dieu est très forte. Mais est-ce qu'ils sont sur le droit chemin? Donc, en tant que croyants, ils sont donc sur le mauvais chemin, mais car la violence n'est pas quelque chose que veut le Coran. Mais certes, d'un point de vue de la foi, ils ont une foi très forte et le Mahdi va transformer cela. Cette violence, ce sang, donc il va l'enlever et à la place, l'amitié, l'amour, la paix, il va apporter cela. Et la personne qui dort ne va pas être réveillée. Et même le nez des gens ne va pas couler, donc de sang. Donc. Et donc, il a encore commencé donc à l'émission donc avec la couverture du PKK. Et le PKK va demander des comptes donc au printemps. Et quand ils se réveillent donc du sommeil de l'hiver, donc jetez-leur du pain par terre. Et celui que j'aime avec l'amour pour Dieu, ces gens. Et concernant l'hypocrisie, et que beaucoup de personnes portent les signes de l'hypocrite, comment est-ce qu'on doit les réveiller, comment est-ce qu'on peut l'avertir, comment peut être le procédé. Nous, on l'explique, et donc on l'explique, mais donc tout le monde prend cela sur lui. De toute manière, les signes de l'hypocrite concernent les croyants, pas ceux qui ne croient pas. Et donc là-bas, autant que son intellect, sa force se présente. Ce n'est pas une chose à ne pas comprendre, c'est très clair.